Il est 10 heures du matin, le mardi 24 mars, à l'aéroport de Barcelone. L'Airbus A320, immatriculé DAIPX de la compagnie low cost allemande Germanwings, prend son envol. Direction Düsseldorf. L'appareil a déjà fait le trajet aller à l'aube et il repart avec 150 passagers et membres d'équipage à son bord. Moins d'une heure plus tard, il disparaît, fracassé sur un flanc de montagne dans le sud des Alpes françaises. Après l'examen d'une première boîte noire contenant les enregistrements vocaux du cockpit, voici ce que l'on sait des circonstances de la catastrophe. Peu après le décollage, l'A320 entame sa montée au-dessus de la Méditerranée. À 10h27, l'avion atteint son altitude de croisière, à 11 500 mètres, alors qu'il commence à survoler le territoire français. Quelques instants plus tard, les contrôleurs aériens perdent tout contact radio avec l'appareil. Il est 10h30. À l'intérieur de la 320, le commandant de bord a quitté le cockpit, vraisemblablement pour se rendre aux toilettes. Lorsqu'il revient, la porte reste close. Il frappe et appelle le copilote. Pas de réponse. À 10h31, le copilote manipule les boutons du pilote automatique, une action volontaire selon le procureur général de Marseille en charge du dossier. Cette manœuvre amorce une forte descente de l'appareil d'environ 1000 mètres par minute. La vitesse est constante, la trajectoire rectiligne. Le pilote resté dans le cockpit a une respiration normale, ce qui indique qu'il est vivant tout au long de la descente de l'avion. L'A320 se rapproche du sol. Des alarmes se déclenchent, des coups sont portés de l'extérieur sur la porte du cockpit, en vain. À 10h40, l'avion disparaît des radars. Il vient de percuter une montagne dans le massif des Trois Évêchés, à 1600 mètres d'altitude. 144 passagers et 6 membres d'équipage meurent dans la catastrophe.